Au sommaire de cette édition, attaque de Barsalgo qui a fait de nombreux morts et blessés, des chefs d'État et plusieurs partis politiques du Burkina condamnent cet acte barbare. Ils appellent à une protection renforcée des populations et à l'union des Burkinabés pour vaincre l'hydre terroriste. Le résumé à suivre. L'État burkinabé a subventionné les engrais pour soutenir la population, la production agricole. Mais dans la région du Nord, les producteurs agricoles de la commune de Gourcy ont du mal à avoir l'engrais subventionné par l'État. Dans ce journal, Jean Samba Ouedraogo, agriculteur dans la zone, témoigne des difficultés. Des détails à suivre également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Et pour débuter, le Burkina Faso n'est pas le seul dans cette épreuve de tuerie à Barsalgo dans le centre-nord. Des chefs d'État et plusieurs OSC et partis politiques ont adressé des messages de solidarité à l'endroit du peuple burkinabé. Tous ont condamné l'attaque et appelé le peuple à l'union. Alphonse Ouedraogo. Dans une déclaration, le mouvement du peuple pour le progrès MPP affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde consternation les insupportables tueries de population à Barsalgo, invitant ses militants de la zone concernée à manifester leur solidarité à l'endroit des familles affectées. Le Parti du Soleil Levant rappelle que la lutte contre le terrorisme est une œuvre de longue haleine qui ne peut réussir sans une union sacrée de la nation. L'Union pour le progrès et le changement UPC condamne à son tour cet acte odieux qui a encore endeuillé des familles. Il interpelle alors les autorités burkinabées sur la nécessité de tirer les leçons de ce nouveau drame, car il est convaincu que le chemin de la victoire face au terrorisme passe par une véritable union des Burkinabés, et ce, loin des agendas politiques, conclut-il. Le MBDHP, dans son rôle de gardien des droits de l'homme, invite les autorités à rechercher et punir les auteurs de ce crime. Au niveau international, le soutien au peuple burkinabé dans cette épreuve vient de plusieurs pays, dont le Niger, l'Iran, les États-Unis. Le président Assimi Goïta du Mali, pour sa part, a adressé un message de condoléances au capitaine Ibrahim Traoré au peuple burkinabé, durement éprouvé par ces massacres effroyables des hordes terroristes au service des sponsors étrangers, a-t-il insisté. Toujours pour parler de la tuerie à Barsalgo, Naba, comme chef du canton de San Matenga, réconforte la population. Dans son message adressé à la population du San Matenga, chef du canton de San Matenga a déploré cette situation tragique et a rappelé la nécessité de la solidarité et de l'union des populations qui permettront d'éviter de tels drames. Il a exprimé clairement ses pensées en ces termes. La douleur que nous éprouvons doit devenir une force collective, un appel à la résilience. Le chef du canton de San Matenga a exhorté ses compatriotes à la retenue, à la méditation sur les valeurs de paix, de tolérance et de respect pour surmonter l'adversité. Tout en saluant le combat des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, Nabakom a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Autre actualité pour poursuivre, dans un communiqué, le président de la délégation spéciale de Koudougou souligne que plusieurs secteurs de la ville ont été déclarés infectés par la rage. Au regard de la gravité de la situation, le PDS a interdit la circulation des chiens, des chats et des singes, excepté ceux tenus à l'Est jusqu'au 20 octobre 2024. Ainsi, les animaux errants seront systématiquement abattus sans délai pour éviter le risque de contamination de la rage dans la ville. En plus de la commune de Koudougou, celles de Kokologo et de Ramongo sont aussi déclarées infectées.
Le PDS de Koudougou invite toute personne victime de morsures d'animal à se rendre dans un centre de santé pour sa prise en charge. Les Burkinabés s'approprient l'actionnariat populaire et l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Cette initiative que le chef de l'État a lancée le 12 juin 2023 mobilise l'épargne des populations pour le financement des entreprises communautaires. Mais quel état des lieux? Comment peut-on augmenter ces parts d'action? Plus de détails dans ce reportage signé Sidiki Kabré et Richard Kabouri. Depuis l'ouverture des souscriptions pour l'actionnariat populaire, l'initiative connaît une forte adhésion de la population. Un an après son lancement, l'engouement pour ce projet est palpable et le bilan actuel est très satisfaisant. Alors, il faut dire que le dernier bilan que nous avons fait, c'était donc le 3 juillet 2024. Donc, que le directeur général donc, de l'APEC, sur un média, a fait le bilan donc des souscriptions. Et à ce jour, nous étions donc à plus de 17 milliards de mobilisés et à plus de 300 000 Burkinabés qui avaient fait confiance, donc plus de 300 000 souscripteurs. Alors, de cette date à aujourd'hui, les chiffres ont certes évolué, mais nous pouvons vous dire que les souscriptions vont bon train et que les gens continuent toujours de souscrire et que c'est toujours possible donc de prendre part au programme. Les Burkinabés ont répondu massivement à l'appel, prouvant ainsi leur confiance en ce programme qui vise à redistribuer les richesses au sein des communautés. J'ai souscrit à l'APEC parce que j'ai trouvé que l'APEC c'est une bonne chose pour nous et nos enfants. Vous pouvez souscrire à partir de 1 mois à Olala, tout enfant. Si ils ont commencé à vendre la tomate, les actions vont augmenter de prix. Donc c'est mieux que les femmes viennent tout de suite souscrire. L'APEC est la bienvenue. Et lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a fait un appel patriotique pour un développement endogène. Et la solution, c'est l'APEC. Donc, à mon avis et à l'avis de tous les peuples burkinabés, je crois qu'adhérer à l'APEC, c'est souscrire au développement réel du pays. Voilà ce qui m'amène, ce qui m'a beaucoup animé à venir adhérer à l'APEC. En moins de 2 ans d'existence, l'APEC a fait des réalisations. Une usine de tomates pleinement opérationnelle à Yako. Une autre est en phase de finalisation à Bobo Dioulasso. Pendant qu'une unité semi-mécanisée d'exploitation de l'or est en construction à Midebdo. En souscrivant à l'actionnariat populaire, vous donnez comme ça un moyen efficace à notre pays qui est le Burkina Faso de pouvoir se doter d'infrastructures très importantes. Quand je dis infrastructures, je veux parler surtout des entreprises, des usines que nous sommes en train de mettre en place. Déjà, vous avez vu, du côté donc de Yako, c'est aujourd'hui réel. L'usine Sofato est à 100% terminée. Donc, c'est de voir maintenant comment procéder à l'ouverture. L'usine de Bobo est à un taux de réalisation de plus de 90%. D'ici la fin d'année, Dieu voulant, nous allons également inaugurer cette usine. Et il y a encore la mine d'exploitation semi-mécanisée qui est aussi en construction. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est du concret. Et les actions sont visibles sur le terrain. Les inscriptions pour devenir actionnaire à l'APEC sont toujours ouvertes et l'agence continue de promouvoir cette initiative, soulignant que chaque Burkinabé peut jouer un rôle actif dans le développement de son pays en investissant dans ses entreprises communautaires. Alors, il faut dire que à ce jour, nous n'avons pas encore donné une date butoir parce que nous avons eu à donner des dates par le passé. Donc, lorsque cette date était arrivée, les Burkinabés ont manifesté toujours leur besoin de pouvoir poursuivre donc les souscriptions. Et nous avons donc accédé à leur demande et nous avons trouvé qu'il était bien de donner un temps nécessaire aux gens de pouvoir vraiment souscrire. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas encore fixé une date d'arrêt, mais nous disons aux Burkinabés qu'ils peuvent toujours souscrire, qu'ils soient donc sur le territoire ou de la diaspora, qu'ils peuvent toujours souscrire donc au programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Mais une chose est sûre, viendra un moment où on va clôturer. Pour ceux qui souhaitent augmenter leur part, l'APEC donne des orientations. Si je décide de passer par un tel portefeuille électronique aujourd'hui pour faire ma souscription, demain, une fois que j'ai souscrit, j'ai mon carnet.
Si je veux encore payer, je passe par les différents moyens de paiement que l'APEC a mis en place. Parce que l'APEC a donné des moyens de paiement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas d'espèces. Mais une fois que vous avez fait la première souscription et que c'est passé, pour la deuxième souscription, vous envoyez l'argent soit par le même canal que vous avez utilisé pour faire votre première souscription ou bien par tout autre canal qui a été disponibilisé par l'APEC pour les souscriptions. Une fois que vous envoyez l'argent, vous venez avec votre carnet pour qu'on manifeste donc l'augmentation dans votre livret. Parce que nous l'avons même dit, il est conseillé. Voilà, donc nous le conseillons au Burkinabé. Parce qu'il y a des gens qui ont des intentions de souscription, par exemple de 100 parts. Mais il veut attendre de réunir le montant, donc qui lui permet de souscrire aux 100 parts une fois avant de venir. Nous disons non. Vous pouvez déjà aller, même si c'est avec le minimum, en fonction de votre portefeuille actuel, vous pouvez souscrire. Prenez une part, 2 parts, 3 parts. Et vous fixez maintenant un créneau. À chaque fois que vous avez la possibilité, vous venez augmenter vos parts. Mais si vous traînez et que l'on clôture avant ça, vous ne pourrez plus souscrire. Mais si vous n'avez pas encore adhéré et qu'on a clôturé, vous ne pourrez plus souscrire à en tout cas à cette première phase. Donc nous vous encourageons à payer. Là, après même la clôture, vous pourrez toujours augmenter vos actions. Et cette possibilité d'augmenter ses actions est une nouvelle qui réjouit la population. Je vais augmenter beaucoup même, parce qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir des lendemains meilleurs. Donc, en tout cas, c'est capital pour nous d'augmenter. Et nous allons l'augmenter aussi. Face à la situation actuelle de l'emploi, l'APEC encourage vivement les Burkinabés à s'inscrire. L'agence précise que l'accès aux opportunités d'emploi qu'elle crée est conditionné par l'obtention de la carte d'inscription. Grouiller souscrire. On a lancé le recrutement pour l'usine de Bobo. Quand on a lancé, des gens voulaient souscrire et des gens voulaient postuler, mais ils n'avaient pas souscrit. Alors que si vous n'avez pas souscrit, vous ne pouvez pas postuler au poste que l'APEC lance. Donc le minimum, c'est de souscrire. Souscrivez pour vos enfants parce que c'est eux aussi demain qui seront des chercheurs d'emploi. Le programme de promotion de l'actionnariat communautaire, mis en place par les autorités de la transition, s'inscrit dans un cadre plus large de relance économique. Ce programme vise non seulement à stimuler l'économie, mais aussi à impliquer directement les Burkinabés dans les projets stratégiques de la nation. Je vous l'annonçais également en titre. Accès aux engrais subventionnés par l'État, un véritable parcours du combattant pour les producteurs agricoles de la commune de Gourcy dans la région du Nord. Une équipe de Savane Média est allée à la rencontre d'un producteur. Il témoigne des difficultés pour assurer une production optimale du fait des problèmes liés à l'engrais subventionné. Les précisions avec Daouda Yamego. Dans son champ d'une superficie de plus de 4 hectares, Samba Ouedraogo cultive du sorgho et du niébé, un champ qui lui permet de nourrir convenablement sa petite famille. Malgré l'installation tardive des pluies au cours de cette campagne agricole, le champ du sexagénaire présente une bonne physionomie. C'est lors des semences là on a souffert. On a semé jusqu'à 4 fois. Maintenant ça va. La campagne se porte bien. La pluie tombe assez abondamment, donc on n'a pas de soucis concernant nos récoltes. Les plants dans le champ de Samba Ouedraogo sont en phase montaison et ont besoin d'engrais pour parfaire leur croissance. De l'engrais que le producteur peine à se procurer. Parce que dans notre secteur là, il y a 24 sacs qui est rentré dans notre secteur, le secteur 4. Alors, notre secteur compte 24 quartiers. Donc, dans un quartier, un sac. Un quartier, un sac. C'est très insuffisant. Voilà. C'est obligatoire qu'on paye le prix avec les commerçants. Donc, c'est tellement cher que beaucoup n'ont pas pu produire leurs semences avec l'engrais. Samba Ouedraogo critique également l'organisation des opérations de sarclage avec les tracteurs de l'État. Pour gagner un tracteur, c'était très difficile. Parce que moi, j'ai tenté à plusieurs reprises pour cultiver mon champ, mais je n'ai pas eu. Voilà, donc, moi, je prie Dieu la saison prochaine, là, qu'il fasse plus d'efforts pour les paysans.
si les champs sont labourés là, les sémages là, si tu sèmes un peu de pluie seulement, ça va pousser. Voilà. Donc nous on demande aux autorités de faciliter les tracteurs là. Face à la rareté des engrais subventionnés, Samba Ouedraogo, comme d'autres producteurs agricoles dans la commune de Goursi, se rabattent sur les commerçants pour se procurer leur engrais. Un sac d'engrais subventionné coûte 12 000 francs CFA, tandis que l'engrais non subventionné se vend à plus de 25 000 francs CFA le sac de 50 kilos. Le personnel de Savane Média rend visite au centre de formation professionnelle Bangrenoma à Bonheurville. Une délégation avec à sa tête le PDG de Savane Média, Boubacar Zida Dissidnaba, a pu voir les réalisations de ce centre au cours de la visite d'hier. Retour sur cette activité avec Ahmed Joël Kompaouri. Il est 9h30 quand le personnel de Savane Média arrive au centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoma, 6 à Bonheurville. Une visite pour s'imprégner des activités de ce centre agro-silvopastoral et aussi encourager le fondateur. Le temps de la visite, dans le périmètre des pépinières, le PDG de Savane Média, Boubacar Zida Dissidnaba, s'est transformé en professeur de botanique en se fondant sur son expérience et sur sa passion de fermier. Nous venons de découvrir des espèces en voie de disparition, telles que les arbres de nos aïeux, qui servent à beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, qui sont en train de disparaître à cause de l'environnement que nous vivons actuellement. Mais M. Nikema a eu l'idée géniale de protéger tous ces arbres-là en les faisant en pépinière pour pouvoir régénérer l'environnement. Donc ça nous a vraiment marqué. Et moi, ça fait vraiment des années que je n'ai pas vu certaines espèces que je viens de découvrir ici. Sur ce périmètre de 2,5 hectares, Salif Nikema accueille des déplacés internes, ce que le PDG Sinaba a salué. Moi, mon souhait, si vraiment l'État burkinabé peut vraiment soutenir ce métier, techniquement et financièrement, car ce centre-là est une école futuriste qui peut aider à régénérer vraiment l'environnement. J'ai constaté aussi qu'il tire aussi vers les œuvres sociales. Il y a beaucoup de PDI qui sont ici, qui sont même logés ici, nourris et formés. Raison pour laquelle l'État doit vraiment ouvrir l'œil sur ces centres-là. Pour le fondateur du centre, Salif Nikema, par ailleurs président du Conseil national de l'économie informelle, cette visite est d'une très grande importance. Nous sommes très honorés ce matin d'avoir vraiment vu la délégation Tabar FM conduite par son PDG, Alagui Abouka Sinaba, qui a venu vraiment toucher du doigt ce qu'on fait. Et aussi, nous sommes honorés aussi, on a pris vraiment leurs conseils avisés que nous allons vraiment aussi exploiter pour le bien du centre de professionnel Bangrenoma. Vous savez qu'ici, nous sommes en train de revoir vraiment notre éducation générale pour voir on peut faire quoi qui touche du doigt nos réalités. Nos réalités sont la terre et l'élevage. Et vraiment, notre doyen aussi, Alagui Boubacar Sinaba, est vraiment beaucoup expérimenté. Et là-dessus, ce matin, c'est une grande école qu'on a reçue ce matin. C'est une grande cour qu'on a fait. Vraiment, on va vraiment exploiter tout ce qu'ils nous ont conseillé. On va aussi exploiter. Nous demandons vraiment que cette visite ne soit pas la dernière. Le centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoma innove dans la production de pépinières, de plantes locales en voie de disparition, la culture sous serre de légumes bio, l'élevage de pigeons, lapins, pintades et surtout de poissons. Il est situé à Bonheurville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Il entretient un partenariat avec Savane Média et anime depuis le 24 août et ce jusqu'au 7 septembre prochain une foire d'exposition vente de plantes devant Savane Média.
Autre sujet pour poursuivre ce savant soir, soutenance à l'université Thomas Sankara. Les fonds nationaux de financement des entreprises au cœur d'une thèse de doctorat présentée par Ismaël Sambéré. Dans cette thèse, il évoque le problème de financement, d'accompagnement et de dette entrepreneuriale. Il a obtenu la mention très honorable. Issa Oumarati. Ismaël Sambéré soutient sa thèse de doctorat unique en sciences de gestion sous le thème « L'articulation entre financement et accompagnement dans les prestations des fonds nationaux de financement de l'entrepreneuriat au Burkina Faso ». Une thèse qui, à entendre l'impétrant, met en lumière les difficultés que rencontrent les fonds nationaux mis en place pour soutenir l'entrepreneuriat. Sa thèse pointe du doigt les entrepreneurs mauvais payeurs qui, dit-il, mettent à rude preuve les fonds nationaux. Et malgré les efforts que les fonds font pour accompagner les entrepreneurs, il y a des difficultés qui demeurent toujours. Donc malgré leur appui, financement, malgré également leur accompagnement qui sont des services non financiers, il y a le taux de mortalité qui est élevé au niveau des entrepreneurs, des entreprises financières. Il y a aussi les crédits qui ne sont pas remboursés. Le document présenté aux membres du jury évoque aussi les méthodes employées par les fonds dans le cadre des financements de projets. Il s'agit entre autres du modèle financement et accompagnement tel qu'utilisé jusque-là par les fonds nationaux. L'impétrant propose que l'accompagnement après financement soit géré par des spécialistes de chaque domaine. Nous avons compris qu'en réalité, les systèmes d'articulation dans le contexte des fonds est fait de façon intégrée pour la plupart des cas, même si d'autres fonds fait de façon hybride. Sur les 7 cas que nous avons étudiés, la plupart font de façon intégrée, c'est-à-dire ils offrent à la fois des financements et de l'accompagnement par le même personnel. Ils n'ont pas aussi des départements ayant des comptabilités distinctes. Ce qui handicape aussi, puisque ces mêmes personnels sont sur d'autres tâches dans le financement et puis aussi ils n'ont pas les compétences techniques managériales, ils n'ont pas cette expertise pour pouvoir faire des formations, puisqu'ils ne sont pas spécialisés au départ, c'est ça. Ce qui fait que notre résultat a montré que si tel est le cas, il faut donc trouver des partenaires spécialisés, des structures, des incubateurs, des pépinières pour pouvoir renforcer les fonds dans leur appui aux entrepreneurs. Après exposé de la thèse, le jury a jugé la recherche pertinente et a décidé de décerner la mention très honorable à l'impétrant qui arbore désormais le grade de docteur en sciences de gestion de l'université Thomas Sankara. À partir du 30 août, les artistes burkinabés commenceront à bénéficier de leurs droits d'auteur via le Bureau burkinabé de droits d'auteur BBDA. Plus de 1,2 milliard de francs CFA seront repartis entre 14 000 artistes membres du BBDA. Cette information a été donnée au cours d'une conférence de presse aujourd'hui. Madinatou Ouedraogo, Cynthia Zungrana. La troisième et dernière session de répartition des droits d'auteur pour l'année 2024, lancée après celle de février et de mai dernier. Chantal Kabouré, secrétaire générale du Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, rappelle que pour bénéficier de cette répartition, les créateurs doivent être membres et avoir enregistré leurs œuvres auprès du BBDA. Cette fois-ci, nous avons un montant de 1,247 978 000 et quelques, voilà, qui constitue une augmentation de 19,90%, donc en gros 20% par rapport à l'année dernière à la même période. Voilà, donc ce montant va être reparti entre 14 000 bénéficiaires au niveau national et à l'étranger aussi. Voilà, mais je pense que le montant, le taux qui revient aux membres du BBDA s'élève à 96%, donc du montant réparti, 96%. Pour bénéficier de cette répartition, les inscrits doivent aussi remplir les conditions essentielles telles que l'œuvre a été exploitée et que celui qui a exploité est payé sa redevance de droit d'auteur. Ce sont les principaux critères. Voilà. Et aussi, les gains sont fonction aussi du type d'œuvre, mais aussi
du montant de la cagnotte affectée bien sûr à la catégorie d'œuvres et aussi par rapport au nombre d'intervenants dans la création de l'œuvre. Donc ça fait que les montants ne peuvent pas être identiques. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on ne peut pas avoir des montants égaux pour tout le monde. Le paiement se fera par chèque pour les montants supérieurs à 100 000 francs CFA pour les bénéficiaires de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Pour les autres zones, le paiement sera effectué par voie électronique. 36 pays d'Afrique et d'Europe font partie du contrat de droit d'exploitation des œuvres au Burkina. Le gros lot des droits d'auteur revient à la catégorie audiovisuelle qui recevra plus de 12 millions de francs CFA. En musique, l'artiste guinéen Eli Kamano a lancé son nouveau maxi intitulé Soutien à l'AES. Le maxi est un hommage aux 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et au président de ces 3 nations. La présentation du maxi a eu lieu hier lors d'une conférence de presse. Précision toujours avec Madina Touedrago. Le projet musical de l'artiste Eli Kamano témoigne de son engagement à soutenir la solidarité et l'unité des pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Parmi les titres du maxi soutien à l'AES figure CEDEAO. Africa. Pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Et le titre AES. Mon capitaine Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, sauvez Mame Africa. Ce maxi est bien accueilli par Adama Compaoré, président de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Qu'il est en train de faire, les sanctions qu'il est en train de sortir pour encourager les peuples de l'AES et puis l'encourager le président de l'AES et puis lui dire que Dieu merci. Je vais d'abord demander les artistes de Burkina Faso et puis les artistes de l'AES de voir cette attitude-là pour pouvoir santé, pour encourager le peuple de l'AES et puis l'encourager le président de l'AES. Soutien à l'AES de l'artiste Eli Kamano s'inspire du panafricanisme et de la liberté de l'Afrique. Mon inspiration est liée justement au sujet brûlant de l'Afrique. Parce que qui parle aujourd'hui de Eli Kamano sait que par le passé, c'est un artiste qui s'est érigé comme un défenseur des voix les plus brimées. Pour Eli Kamano, la musique joue un rôle crucial en ces temps de crise dans les pays de l'AES. La musique a une grande part à jouer, un grand rôle à jouer dans cette mission. Parce que laissez-moi vous dire que aujourd'hui, les masses il y a 2 choses qui sont l'opium de la masse. Il y a la politique, il y a la musique. La politique et la musique constituent l'opium de la jeunesse et des masses. Avant sa conférence de presse à Ouagadougou, l'artiste était au Niger pour un concert au cours duquel il a mobilisé 14 millions de francs CFA remis à l'État pour aider les familles déplacées et celles des forces de défense et de sécurité tombées au front. Il prévoit aussi un concert au Burkina pour la même cause. Le maxi soutien de l'AES est disponible en clé USB. Si tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en devoir. Cette actualité sportive avant de refermer cette édition. L'équipe de campagne de Oumarou Savadogo a échangé ce soir avec les acteurs du football de la Ligue du Centre pour expliquer les grands axes du programme de développement du football du candidat. La campagne électorale prendra fin demain et l'élection pour la présidence de la FBF est prévue pour ce samedi 31 août à Ouagadougou. Ainsi se referme ce journal que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous, Dieu voulant, demain à la même heure. Bonsoir.